Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Quelles étaient les dernières paroles des prophètes Jésus et Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur eux, et quels messages ont-ils laissés pour guider l'humanité? Un chrétien très haineux, très malhonnête et très jaloux du bon comportement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a tenté de répondre à cette question à sa manière. Écoutons ce qu'il dit sur Jésus. What message did he want to convey to those who were gathered around him? He said in Luke 23:34, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Écoutons maintenant ce qu'il dit sur Mohammed. What message did he want to pass on? Sahih al-Bukhari, 435. Narrated Aisha and Abdullah ibn Abbas. When the last moment of the life of Allah's messenger came, he started putting his khamisa, a woolen blanket, on his face, and when he felt hot and short of breath, he took it off his face and said, "May Allah curse the Jews and Christians, for they built the places of worship at the graves of their prophets." The prophet was warning Muslims of what those people had done. Ce chrétien essaye de nous faire croire que le dernier message de Jésus, c'est le pardon, et que le dernier message de Mohammed, c'est la malédiction. Dans cette vidéo, vous vous rendrez compte que cet individu a sélectionné des paroles totalement arbitraires et hors contexte de Jésus et de Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur eux. Tout d'abord, le hadith cité par le chrétien ne constitue pas le dernier message du prophète comme nous allons le voir. Mais d'abord, quel est le contexte du hadith qu'il vient de citer? Eh bien, dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Vos prédécesseurs ont pris les tombes de leurs prophètes et de leurs pieux pour mosquée. Ne prenez pas les tombes pour mosquée, je vous mets en garde contre cette pratique. » Rappelons que, premièrement, les Arabes étaient un peuple qui venait à peine de sortir du polythéisme. Deuxièmement, les musulmans aimaient énormément leurs prophètes. Troisièmement, plusieurs juifs et chrétiens avaient pris les tombeaux de leurs prophètes comme lieu de prière. Conséquence, il y avait un gros risque d'exagération sur la personne du prophète, comme le fait de l'adorer ou de le prendre pour intermédiaire lors de leur prière. Solution, il fallait un avertissement sévère fermant la porte à tout acte de polythéisme. Cependant, c'est vrai que pour un chrétien qui adore trois dieux, le polythéisme c'est pas très grave et donc une simple phrase aurait suffi. So Muhammad wanted to warn his followers not to build a mosque at his grave. And there are lots of ways he could have done this. He could have said, "Guys, don't build a mosque at my grave." Ce chrétien très drôle mais aussi très malhonnête fait semblant de n'avoir jamais lu la Bible. En fait, nulle part la Bible n'interdit le polythéisme de la manière suivante. Les gars, il faut adorer un seul Dieu. Les gars, n'adorez pas les idoles. Lisons Deutéronome chapitre 8 verset 19. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. En fait, l'Éternel menace tous ceux qui pratiquent l'idolâtrie très sévèrement. Il leur promet qu'ils seront punis par des maladies et par des bêtes sauvages, qu'il enverra contre eux des peuples ennemis qui les pilleront et violeront leurs femmes. En fait, ce chrétien connaît très bien la Bible. Il fait simplement semblant afin de faire passer le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam pour quelqu'un de très mauvais. But he decided to make his point by calling down Allah's curse on Jews and Christians. He didn't want Allah to forgive them, he wanted Allah to curse them. Muhammad's dying prayer was for Jews and Christians to be cursed. Eh bien, on va appliquer le raisonnement de ce chrétien et on va voir quels étaient les derniers messages des plus grands prophètes de la Bible. Et on va voir que, selon ses paroles à lui, les prophètes ne voulaient pas que l'Éternel pardonne au peuple, mais au contraire, ils voulaient que l'Éternel les maudisse. Alors, ultime message de Moïse qu'il a donné à son peuple, Deutéronome 27. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, il y a plusieurs malédictions, comme on le voit ici. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée, maudit soit celui qui méprise son père, maudit, maudit, maudit. Donc, il y a ici plusieurs malédictions. Ultime message de Moïse, Deutéronome 28. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici à partir du verset 15? Voilà. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, en gros si tu ne pratiques pas les commandements, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc dernier message de Moïse, c'est un avertissement sévère. Alors verset 16, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Verset 19, tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Verset 20, ça continue encore finalement. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. Ok, ça finit peut-être au verset 21 ou 22. Non, l'Éternel te frappera de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante. Ok, verset 25, c'est peut-être la fin. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. D'accord.
Ça continue, on va aller un peu plus vite. Hein. Tout ça, c'est que des malédictions. 39, 40. Alors, on était au verset 15 au début, et là, on est au verset 50, 55. Bon, finalement, ça continue jusqu'à la fin du chapitre, donc jusqu'au verset 68, ce qui constitue plus de 40 versets où Moïse, dans son ultime message, maudit son peuple. Ça continue avec Deutéronome 29, donc au verset 24. Toutes les nations diront « Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays ? Pourquoi cette grande colère ?» La réponse donnée au verset 26, c'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux. Et donc ici, voilà, la conséquence, c'est qu'il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. Donc toute la fin du Deutéronome, c'est le dernier message que Moïse laisse à son peuple et c'est que des menaces. Hein. Donc comme on le voit ici par exemple au verset 17, « Mais si ton cœur se détourne, voilà, et ainsi de suite. » Donc c'est que des menaces contre en particulier le polythéisme. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. « Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer. » Donc là c'est la fin de Moïse, c'est la fin de son message. Au verset pareil, 14, l'Éternel dit à Moïse, « Voici le moment approche où tu vas mourir, donc appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. » Et un peu plus bas, il est dit au verset 26, « Prenez ce livre, mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, donc car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelles contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort ? Car je sais qu'après ma mort vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Alors, c'est pas terminé. Deutéronome chapitre 32 au verset 5, donc toujours Moïse. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute, la honte est à ses enfants, donc il parle à son peuple ici, race fausse et perverse. Au verset 36, est-ce l'Éternel que vous rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse. On continue un peu plus bas. Au verset 20, donc l'Éternel, il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Donc, dernier message que Moïse transmet à son peuple, voilà, race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu, ils m'ont irrité par leurs vaines idoles, et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple, je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits, il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux, j'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. En dehors, on périra par l'épée et au-dedans par des effrayantes calamités. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Finissons par Deutéronome 33. Donc voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Donc parmi ces bénédictions, il y a au verset 11, donc en parlant de la tribu de Lévi, « Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires. » Donc finalement, l'ultime message de Moïse, en plus des sévères avertissements à l'encontre de son peuple, il y a également « brise les reins de ses ennemis ». Regardons maintenant l'ultime message de Josué, disciple de Moïse. Alors, nous sommes dans Josué chapitre 24 et on va aller au verset 19. Donc Josué dit au peuple, donc c'est avant de mourir, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Verset 29. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Donc, ultime message de Josué, il leur dit, vous n'allez pas réussir à adorer l'Éternel, il ne vous pardonnera pas, il va vous faire du mal. Donc avec ce chrétien, on n'a plus que deux possibilités. Ou bien il a gagné la Ligue des champions de l'ignorance de son propre texte,
ou bien il mérite le titre de ballon d'or du mensonge. En réalité, ses seuls arguments, c'est de nous prendre par les sentiments. Écoutons-le. So, Jesus' final message before death, Father, forgive these people for torturing me, spitting on me, and nailing me to this cross. Luc chapitre 23, c'est le chapitre qu'a cité le chrétien, plus précisément au verset 34. Alors, Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce que le chrétien a oublié de préciser, c'est que ce verset est absent de plusieurs manuscrits. Mais pour lui, comme c'est l'ultime message de Jésus, ce serait bizarre que certains n'aient pas reçu ce message, finalement. Deuxièmement, juste avant ici, on voit en rouge que Jésus menace le peuple. Il leur dit quoi? Juste avant de mourir, son dernier message, donc selon le chrétien, « Si l'on fait ces choses au bois vert, c'est-à-dire Jésus, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Donc en gros, dernier message de Jésus, il menace son peuple. Troisièmement, pourquoi Jésus dit « Père, pardonne-leur » car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Jésus n'a pas dit « Père, pardonne à tout le monde, c'est mon ultime message, c'est l'amour ». Non, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Sous-entendant que celui qui sait ce qu'il fait n'est pas pardonné, comme on va le voir tout de suite. Alors on va mettre à droite l'évangile selon Luc et à gauche l'évangile selon Matthieu. Alors, on lit dans Luc 22, Jésus dit par rapport à Judas, qui savait finalement, « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Il y a ici une précision supplémentaire dans la version de Matthieu. On lit au verset... Alors c'est un peu plus bas ici, donc c'est... Voilà, verset 24, 26-24. « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Donc finalement, selon ce chrétien, le dernier message de Jésus, c'est « Ceux qui tuent Jésus sont pardonnés, mais ceux qui ont bu avec Jésus, ceux qui ont mangé avec Jésus, ceux qui appelaient Jésus leur Seigneur et ceux qui accomplissaient beaucoup de miracles au nom de Jésus, ils ne sont pas pardonnés. » Le chrétien a cité Luc, on va rester dans Luc, on va aller dans Luc 11, 47. Jésus dit « Malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. » Et dans Matthieu, il y a une précision supplémentaire, Matthieu 23, 29. Alors, tout d'abord, ce chapitre, c'est que des menaces envers les scribes et les pharisiens. Plusieurs fois, il est indiqué « malheur à vous », plusieurs fois ici, comme on le voit. Et au verset 29, donc, c'est la confirmation. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. » Donc finalement, ce chrétien, il n'est pas d'accord avec notre prophète, alors que Jésus, finalement, il a dit exactement la même chose. Mais il y a plus encore. On va lire un peu plus bas. Matthieu 23, 33, Jésus leur a dit « Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?» Donc là, ici, c'est l'ultime message de Jésus, parce que si vous lisez à la fin du chapitre 23, on va descendre un peu plus bas, voilà ici. « Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc c'est l'un des derniers messages, c'est l'une des dernières fois où Jésus s'adresse à la foule. Donc je reviens ici, donc ultime message de Jésus, il les menace parce qu'ils ont bâti les tombeaux des prophètes, et ensuite il leur dit « Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?» Donc voilà l'ultime message de Jésus, selon ce chrétien. Donc il ne voulait pas que le Père leur pardonne. Il est évident que Jésus, quand il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », il est évident qu'il ne parlait pas des serpents et des races de vipères. Mais il y a encore plus que ça. Lisons la suite. Ici, au verset 34, Jésus blâme donc les Juifs qui sont en face de lui d'avoir tué les anciens prophètes. Il leur dit « Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel, alors que c'était il y a plusieurs siècles. » Mais Jésus leur dit quoi? Leur dit que les meurtres de tous les prophètes, donc tout le sang innocent répandu sur la terre, et bien finalement Jésus leur dit au verset 36, « Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. » Donc finalement, il n'est pas venu pardonner les péchés de tout le monde, mais il est venu mettre les péchés de toute l'humanité. En ce qui concerne le sang innocent, il est venu le mettre sur son peuple, les scribes et les pharisiens. Donc, ultime message de Jésus, c'est très très impressionnant. En fait, le chrétien n'aurait pas dû citer Luc, puisque Actes des Apôtres, c'est aussi Luc qui l'a écrit. Alors, lisons ce qui est indiqué dans Actes des Apôtres, chapitre 1, et on va descendre au verset 20. Alors, le verset 20, voilà. Bien sûr, à partir du verset 16, donc c'est Pierre qui parle, il nous indique que finalement, la trahison de Jésus par Judas,
c'était indiqué dans les Écritures, et il va se baser sur un psaume pour remplacer Juda. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Alors, on va voir ce psaume-là à gauche. Alors, voilà, ici. On a à gauche le psaume 69, verset 25, et à droite, on a le passage cité par Pierre. Donc, selon Pierre, ce passage-là concerne donc les ennemis de Jésus. Donc ici, dans le psaume 69, c'est Jésus qui parle finalement. Et si on lit juste un tout petit peu plus bas, qu'est-ce qui est indiqué à l'encontre des ennemis de Jésus? Ajoute des iniquités à leurs iniquités. Et qu'il n'ait point part à ta miséricorde, qu'il soit effacé du livre de vie, et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Donc finalement, Jésus, il n'est pas venu pardonner pour tout le monde, comme on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure. Il aurait indiqué, selon la compréhension de Pierre, ajoute des iniquités à leurs iniquités. Voilà l'ultime message de Jésus. Bien évidemment, les chrétiens qui reprochent souvent aux musulmans de citer la Bible hors contexte, ils vont nous dire non, il n'y a que cette partie-là qui concerne Jésus. La suite, il faut découper. Mais le problème, c'est que découper, ce n'est pas gagné. On a vu tout à l'heure que Jésus avait dit dans Matthieu 23 que tout le sang innocent allait être mis sur son peuple transgresseur. Donc finalement, ajoute des iniquités à leurs iniquités. Si on revient maintenant à Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 20, la suite de la prophétie, c'est quoi? Alors, et qu'un autre prenne sa charge. Donc Pierre se base sur un autre psaume pour parler de Judas, qui est l'ennemi de Jésus, et qu'il faut le remplacer. Mais quel est le psaume cité par Pierre ici? Alors, à gauche, on va voir que c'est le psaume numéro 109. Que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Vous voyez là, c'est exactement la même chose. Mais le contexte, comme nous le reprochent souvent les chrétiens, c'est quoi? Juste avant, c'est quoi par exemple? Que sa prière passe pour un péché. Bon, ok. La suite, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Là, c'est un peu plus sérieux. Que ses enfants soient vagabonds. Alors, si on continue encore un petit peu, qu'est-ce qu'il est indiqué? Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Verset 14. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Alors, quel était le dernier message de Jésus? Eh bien, prenons le dernier livre de la Bible, Apocalypse, au chapitre 22, c'est-à-dire le dernier chapitre. Alors, on lit au verset 16, donc moi, Jésus, donc ça semble bien parler de Jésus ici. Son dernier message, eh bien, c'est quoi? Eh bien, une menace de l'enfer et une privation du paradis pour quiconque falsifie le livre de l'Apocalypse. Mais il y a plus que ça. Dans son dernier message, la dernière personne que Jésus cite, c'est David. Alors il dit « Je suis le rejeton et la postérité de David ». Donc, dernier message laissé par Jésus à l'humanité, c'est le nom de David. Alors, regardons quel était le dernier message de David. Prenons 2 Samuel chapitre 16 versets 5 à 11. Donc un homme de la famille de Saül avait jeté des pierres à David et l'avait traité d'homme de sang et d'homme sans morale. Un peu plus bas, 2 Samuel chapitre 19 versets 18 à 23. Lorsque David l'a emporté sur son fils rebelle, l'homme qui l'avait insulté est venu s'excuser en se prosternant auprès de David. David lui avait juré qu'il n'allait pas le tuer. Alors la fin de l'histoire, c'est à la fin de la vie de David. 1 Roi chapitre 2. Premier verset, David approchait du moment de sa mort, il donne plusieurs ordres à son fils Salomon. Donc là, tout le monde écoute son message. Qu'est-ce qu'il lui dit? Alors son dernier, justement, message, c'est quoi? C'est que l'homme qui l'avait insulté, d'accord, il avait prononcé contre lui des malédictions, s'était repenti, il s'était prosterné devant David, et David lui avait juré qu'il n'allait pas le tuer. C'est ce que David raconte à son fils. Donc il lui avait promis qu'il n'allait pas le tuer en jurant par l'Éternel. Mais regardons comment, selon ce texte, David va contourner sa promesse. Il ordonne à son fils, maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglantés ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Juste après avoir laissé son dernier message, il est dit, David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Donc finalement, ultime message de David
qui est cité dans l'ultime message de Jésus. C'est quoi? Ne pardonne pas, même si tu as juré de le faire. Essaye de contourner. Bien évidemment, cet acte de David ne va jamais être blâmé ni par Jésus, ni par l'Éternel. Au contraire, restons dans le livre des rois. Allons maintenant au chapitre 3, verset 6. Qu'est-ce qu'il a indiqué? Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. » Verset 14, il est indiqué, donc l'Éternel dit à Salomon, « Si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David. » Donc juste avant, on a vu dernier message de David, c'est une sorte de trahison envers son ennemi qui pourtant avait demandé pardon. Toujours dans le même livre, chapitre 14, verset 8. Donc, « Et tu n'as pas été comme mon serviteur David qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. » Donc, la trahison, le dernier message de David, c'était ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Finissons par le chapitre d'après, chapitre 15, verset 5. Donc, il est indiqué, « Car David a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri. » Donc finalement, ultime message de David, cité dans l'ultime message de Jésus, ne pardonne pas à tes ennemis, même s'ils ont demandé pardon et même si tu avais juré de ne pas les tuer. Bien évidemment, ce chrétien très malhonnête n'aura jamais le courage de dire aux gens que parmi le dernier message de Jésus, il y a aussi le verset suivant, « Dehors les chiens, dehors les idolâtres ». Avant de parler du dernier message laissé par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, s'il était un faux prophète, il ne se serait pas soucié de l'avenir de son peuple après sa mort. Au contraire, sa mission était de conduire les hommes de l'adoration des hommes vers l'adoration du Seigneur des hommes, et il a tout fait pour que sa mission perdure même après sa mort. Durant toute sa vie, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam pardonnait à chaque fois qu'il le pouvait. Il était une miséricorde envoyée pour l'univers. Lorsque l'ange des montagnes lui avait proposé de détruire un peuple qui l'avait chassé, il a refusé en disant « Je souhaite plutôt qu'Allah sorte de leur rang une progéniture adorant Allah seul sans rien lui associer. » Lors de son pèlerinage d'adieu, le dernier message laissé par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam était « Ô vous les gens, certes votre Seigneur est unique et votre Père Adam est unique. Il n'y a pas de mérite pour un arabe sur un non-arabe, ni pour un non-arabe sur un arabe, ni du rouge sur le noir, ni du noir sur le rouge, si ce n'est par la piété. Certes, celui d'entre vous qui est le plus noble auprès d'Allah est celui qui a le plus de piété. » Le Coran est un texte qui s'adresse à toute l'humanité. Et quand on prend le Coran, la dernière fois qu'Allah adresse un appel à tous les hommes, c'est le verset suivant. « Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. » Les dernières paroles du dernier messager devraient être conformes à tout le message que l'Éternel a envoyé depuis le début de la création et qui est résumé par Jésus, Matthieu chapitre 22, verset 37. Premièrement, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, c'est le plus grand commandement. Deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ce résumé donné par Jésus est donc le message le plus important qu'un homme puisse transmettre avant sa mort. C'est-à-dire, premièrement, le droit du Créateur, deuxièmement, le droit des créatures. Et justement, le dernier message laissé par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam était premièrement la prière, qui est le droit du Créateur, deuxièmement, craignez Allah vis-à-vis de vos esclaves, qui est le droit des créatures. Si le prophète nous incite au bon comportement envers les esclaves, que dire du reste de l'humanité ? أهل
الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين